chers amis, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Assalamu alaikum. Bonsoir à chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateforme ce soir. Commencer avec vous le sabbat, entrer dans le Dieu. J'espère que votre semaine a été bonne, chargée, peut-être difficile, mais quel que soit le paramètre de votre semaine, chers amis, nous pouvons vraiment vous accueillir à la fois sur cette plateforme et vous accueillir en même temps dans un espace-temps qui n'est pas le nôtre, qui appartient à Dieu. Il a dit c'est mon jour de repos. Donc, je veux vous accueillir, chers amis, dans le temps qui est le temps de repos, afin que nous puissions ensemble. Salut à tous, qui sont prêts. Le territoire du Sénégal appartient à nous, ceux qui sont plus loin sur le bassin de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont connectés dans l'océan Pacifique, ce sont nos frères et sœurs de la Réunion et aussi nos frères d'Haïti. Aujourd'hui, nous voulons vous saluer fraternellement. Saluer nos frères et sœurs qui sont connectés sur la France, sur les États-Unis, sur la République française, à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, en Haïti, au Domaine, aux États-Unis et aussi à... Bonsoir à chacun d'entre vous, chers amis. Nous voulons commencer notre moment par la prière. Je voudrais vous inviter. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci de ce que tu nous permets d'être ta présence ici. Nous te confions ce moment, nous te le dédions, afin que tu puisses toi-même parler à nos cœurs et renouveler nos forces physiques et surtout nos forces. Merci encore pour ton amour. C'est toujours une joie, chers amis, de se retrouver ensemble dans ce moment que nous partageons depuis quelques semaines déjà. Nous avons commencé cette expérience qui est, je dois l'avouer, une expérience vraiment fantastique. Nous avons commencé le 27 mars et l'objectif c'était de pouvoir passer 100 jours de prière. Et nous pouvons essayer de ce qui nous a permis de pouvoir passer jusqu'à ce point, ces moments avec vous. Ce soir, nous sommes parvenus à notre 85e jour d'échange, de partage autour de la parole de Dieu. Et encore une fois, je dis que nous voulons remercier Dieu pour ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Comme chaque vendredi soir, nous commençons un nouveau cycle. Et celui qui nous conduit dans le cycle à partir de ce soir et jusqu'à jeudi prochain, c'est le pasteur Frank Hazel, ça dépend comment vous voulez prononcer. Alors, le pasteur est Frank Hazel, pasteur et docteur en théologie, est le directeur associé de l'Institut de recherche biblique à la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Le Dr Frank est aussi un écrivain à succès, co-auteur justement du guide d'études que nous avons pour ce trimestre, pour ceux qui sont familiers avec le guide d'études dans l'Église adventiste, guide d'études qui nous conduit sur comment interpréter l'Écriture. Et il est l'un des auteurs qui nous a conduit dans la réflexion pendant ce trimestre. Et cette semaine, ce sera avec lui que nous allons cheminer. C'est lui qui va nous proposer des réflexions. Et je voudrais simplement être le porte-parole de notre frère Frank Hazel dans cette démarche. Alors, pour ce soir, j'aimerais en fait vous poser une question. Vous savez, parfois, il est nécessaire de poser des questions qui peuvent paraître difficiles, des questions qui peuvent parfois nous déranger de l'intérieur, mais je crois qu'ils valent la peine qu'on les considère. Alors, voici ma question. Je vais la présenter sous plusieurs angles.
quel souvenir laisserons-nous derrière nous après notre mort? Alors je sais que personne n'aime aborder ce sujet, surtout pas le sujet de la mort. Donc c'est vrai qu'avec ce Covid-19, nous avons eu un flot de décès qui nous empêche de pouvoir ne pas considérer la réalité de la mort. Mais peut-être que je peux poser la question différemment, si vous permettez, qu'on puisse considérer la même question sous un autre angle. Quel parfum laissons-nous derrière nous? Alors, de notre vivant, de notre mort, mais quel héritage laissons-nous? Quel impact, question va dans ce sens aussi, quel impact avons-nous aujourd'hui sur le monde où nous vivons? Alors je dis nous, mais parfois ce n'est pas toujours bon de poser le nous comme ça. Il faut se poser la question à soi. Quel impact ai-je sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Et je pense que vous devriez aussi vous poser la même question. Quel impact avez-vous sur le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui? Le fait est, chers amis, que nous avons tous un impact. Dieu nous a créés comme étant des individus uniques. Et la trace que vous laissez, c'est une trace qui est la vôtre. De la même manière que nous avons notre empreinte digitale, qui est unique à chaque personne, l'empreinte ou l'impact que nous laissons est une empreinte ou un impact qui est personnel, individuel. Et la question, je me la pose comme je voudrais vous inviter à vous la poser aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous vivons, quel impact avons-nous? Ou avons-nous un impact? Ou bien sommes-nous juste un numéro dans la masse qui se fond dans l'ensemble et qui n'a pas d'influence quelconque? En tant que chrétien, hommes et femmes qui suivons Jésus-Christ, sommes-nous fidèles à nos valeurs? Quand je dis nos valeurs, je parle des valeurs du christianisme, d'amour, de respect, de gentillesse, de promptitude à pardonner, d'être des gens volontaires pour pouvoir aider ou venir au secours du plus faible. Être des gens qui avons cette croyance qui nous rend des personnes positives, même dans les moments les plus difficiles. Parce que l'espérance que nous avons est tellement forte que rien ne peut nous déstabiliser. L'apôtre Paul dit si bien dans le texte de Romains chapitre 8 que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et nous lisons aussi dans le même chapitre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sommes-nous fidèles, chers amis? Je pose la question, je la pose à vous, mais je la pose aussi à moi. Suis-je fidèle aux valeurs du christianisme? Ou bien mon christianisme est-il faux? Est-il un christianisme qui ressemble au christianisme du Christ, au modèle, qui a laissé un impact? Sa vie n'a pas laissé indifférent. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais sa vie ne laisse pas indifférent. C'est la question que je voudrais vous inviter à vous poser avec moi ce soir. Alors, frère Frank Hazel nous raconte l'expérience de son grand-père, qui était lui un homme qui a laissé un impact sur la terre de son vivant. Il dit que son grand-père a grandi en Allemagne. Frère Hazel, de par son nom, vous pouvez imaginer, a des racines allemandes. Et son grand-père a grandi en Allemagne. Et son grand-père leur a souvent raconté les histoires de son défi avec l'armée allemande. Quand, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a dû être enrôlé de force. Mais cet homme était un chrétien. Et pour lui, le chrétien ne note pas la vie à quelqu'un d'autre, que la vie est sacrée pour le chrétien. Alors il demande tout naturellement par rapport à cette
cet enrôlement contre son gré, de ne pas être placé dans un bataillon où on doit pouvoir se servir d'une arme. Il demande donc d'être placé dans un corps d'armée qui est un corps d'armée de fantassins ou de service médical. Alors, il demande, il fait cette requête, mais hélas, sa requête n'est pas accordée. Alors, on le place dans un corps où il faut porter l'arme. Afin de ne pas vraiment être tenté, il a en quelque part façonné un faux fusil en bois, pistolet en bois, qu'il met à la ceinture pour faire croire qu'il avait une arme, mais en fait, il n'en avait pas. Et il dit qu'il a souvent été en situation difficile, mais Dieu l'a toujours gardé, même quand il se retrouve dans des situations où les balles volaient à droite et à gauche. Mais l'histoire qu'il raconte qui me paraît la plus intéressante, c'est celle où son grand-père, le frère Hazel, rapporte que un jour son grand-père cherchait soigneusement une maison. Il avait l'impression que quelque chose d'inhabituel était dans cette maison. Il cherche, il devait voir s'il n'y avait pas dans cette maison des gens qui faisaient partie de la révolte et qui devaient être pris par l'armée allemande afin de ne pas être de tirer sur les Allemands. Il se trouve en Russie. Et le grand-père dit que quand finalement il entre dans une chambre, la chambre est vide, il se penche et il regarde sous le lit. Et sous le lit, il tombe nez à nez avec quelqu'un qui le regarde sous le lit. Normalement, il devrait livrer ce jeune homme à ses généraux et il dit que ce jeune homme serait mis à mort. Il y a une seconde de réflexion, il se regarde comme ça, silencieusement. Le grand-père se redresse et puis il sort, il ne dit rien à personne. Et il sait qu'il avait ce jour-là épargné la vie de ce jeune homme. Et puis, la chose s'en va, il l'oublie, il continue. Quelques semaines plus tard, ce même grand-père a été affecté à la patrouille d'une importante voie ferrée. Son devoir était de s'assurer qu'aucun combattant de la résistance ne bombarde les voies. Alors il est en garde ce jour-là seul, quand un groupe de Cosaques russes arrive avec leurs chevaux. Il n'y a, il le sait, aucun moyen de s'échapper. Alors il se prépare à mourir, le grand-père Hazel, croyant qu'il le tuerait sûrement. Le groupe l'a rapidement encerclé, mais quelle n'a pas été la grande surprise de ce grand-père de reconnaître le visage de leur commandant en chef. C'est le même jeune homme qu'il avait vu se cacher sous le lit dans la maison. Et ils se sont immédiatement reconnus. Le jeune commandant cosaque a pointé son arme sur le grand-père et lui dit « Écoute, je pourrais vous tuer maintenant, mais vous avez eu la gentillesse de me sauver la vie. Alors, je vous épargne la vie. » Ensuite, il donne l'ordre à son bataillon et il s'en va. Et voici que le grand-père raconte comment sa vie a été sauvée. Simplement parce qu'il a su faire preuve de fidélité à ses valeurs fondamentales qui étaient des valeurs du respect de la vie, même au risque de sa propre vie. Et il laisse derrière lui ce témoignage, ce souvenir qu'il a transmis à ses enfants et à ses petits-enfants, à tel point que nous avons aussi aujourd'hui reçu le témoignage de l'expérience qui a été vécue par le grand-père Hazel. Alors la question que je voudrais considérer avec vous ce soir, chers amis, alors que nous considérons l'histoire de cet homme et que nous réfléchissons ensemble, quel témoignage, quel parfum, quel positionnement nous avons par rapport à nos valeurs fondamentales aujourd'hui? Comment pouvons-nous étendre des actes de convivialité à notre entourage, des actes de gentillesse parfois, même envers des personnes qu'il est difficile d'aimer, des personnes qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas forcément fidèles à Dieu?
Comment pouvons-nous faire preuve de fidélité à la parole de Dieu? Et je voudrais vraiment que ce soir, nous puissions demander à Dieu de nous aider à apprendre à être fidèles dans toutes choses. Être fidèle à notre engagement à Christ, à notre engagement à Jésus-Christ. Il est possible, je le crois, chers amis, il est possible de pouvoir professer publiquement Dieu par des paroles, par des chants, par de grandes déclarations, mais parfois dans les petites choses, dans les petits moments de la vie, lorsque personne ne nous regarde. Quelle est l'authenticité de notre engagement avec Jésus-Christ? L'authenticité de notre cheminement avec lui? Sommes-nous, vous et moi, fidèles, et laissons-nous derrière nous ce parfum, quel que soit là où nous sommes, ce parfum de personne qui est fidèle à des valeurs du christianisme, qui devraient laisser un impact, quel que soit là où nous sommes. Alors, j'ai choisi pour vous ce soir ce verset que j'aime beaucoup. Le verset qui est tiré du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 2, et verset 10. Apocalypse chapitre 2 et le verset 10. Je voudrais considérer avec vous ce verset de Dieu. Dans le contexte des messages que Dieu envoie à son Église de manière générale, l'Église prophétique, il y a plusieurs messages qui sont envoyés. D'abord à l'Église d'Éphèse, puis ensuite, il envoie un message à l'Église de Smyrne. Et voici le message que Dieu envoie à l'Église de Smyrne, qui est aussi valable pour nous aujourd'hui, dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il parle dans un langage prophétique, vous connaissez bien. Mais il annonce, c'est Jésus qui parle, il faut se le rappeler, c'est Jésus qui parle ici. Et il donne cette vision à Jean qui nous la transmet. Voilà ce que Jésus va dire. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors c'est intéressant de voir comment le Christ, même dans sa manière de parler, va faire résonner les mots à notre vie. Il nous dit, sois fidèle, et cela sous-entend dans tous les domaines de notre vie, par rapport à notre engagement, par rapport aux valeurs auxquelles nous adhérons, soyons fidèles. Et il dit, jusqu'à la mort. Comme le pasteur Hazel s'est retrouvé face au fusil, restez fidèle. Comme Daniel s'est retrouvé dans une situation où il devait prier son Dieu, et il a choisi de rester fidèle, même s'il courait le risque d'être jeté dans la fosse sombre. Sois fidèle, et il dit, le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la mort, même si la mort devait venir te faire face. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce discours, dans ce jeu de mots, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc, mort et vie. On voit bien que la mort n'est pas un obstacle pour Dieu, puisque nous comprenons bien que le Christ dit que la mort est un sommeil. Mais il nous dit, sois prêt à être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Et à ceux qui sont fidèles, à vous et à moi, le Christ promet de nous accorder la couronne de la vie. C'est la couronne du vainqueur. La couronne de celui qui a su vaincre, qui a su gagner, qui a su surmonter les difficultés. Alors, je vous invite, chers amis, alors que nous terminons cette période des 100 jours de prière, à être des chrétiens qui laissons un impact sur cette terre. Que vous soyez seul dans votre entreprise, que vous soyez seul dans votre quartier, seul dans votre famille à professer le nom de Jésus-Christ. Soyons fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ. Et l'enseignement du Christ, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, en résumé, chers amis, l'enseignement de Jésus-Christ. Ce n'est pas être dur, être prêt à juger un autre.
Parfois, les chrétiens sont considérés comme des gens qui sont beaucoup plus parfois dans une posture de jugement. Non, le Christ nous invite à aimer et à transmettre cet amour, cette joie, cette passion, cette gentillesse, cette bonté, ce sens du sacrifice. Voilà ce que le Christ nous demande de pouvoir faire. Transmettre ça et laisser derrière nous ce témoignage que personne ne peut effacer et que tout le monde se rappelle. Je me rappelle, dire à cette personne, je me rappelle de cette petite dame qui habite dans le quartier, elle habite la maison là, elle a toujours le sourire sur les lèvres. Je me rappelle de ce jeune homme, il est toujours serviable, il est toujours gentil, toujours prêt à aider. Je me rappelle de ce monsieur qui, malgré l'injustice qu'il subissait, n'a pas dit un mot déplacé. Il nous faut, je le crois, chez nous, partager la foi dans le retour de Jésus-Christ. Et quand tout le monde est prêt à baisser les bras pour dire il y a une option. Jésus-Christ peut faire quelque chose. Devant la réalité de la maladie, devant la réalité de la mort, devant la réalité de grandes difficultés, savoir faire confiance à Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. La couronne nous est réservée, la couronne nous est promise et je vous donnerai la couronne de vie. Mes chers amis, au-delà même de l'élément de la couronne, j'aimerais tellement que nous puissions faire un impact sur ce monde aujourd'hui. Dire aux hommes, aux femmes, aux dirigeants, à tous les hommes que Dieu a un plan, Dieu a une solution, que nous n'avons pas à craindre, que nous n'avons pas à promener des regards inquiets parce que nous savons que nous pouvons compter sur ce Dieu-là. Alors que nous commençons donc ce sabbat, je voudrais vous inviter, mes chers amis, je vous le dis, je voudrais vous inviter à nous engager à être fidèles, à demander à Dieu de nous donner la force d'être fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles à sa parole, fidèles à notre Seigneur Jésus, celui que nous aimons, mais celui qui nous a aimés par-dessus tout et qui a donné sa vie pour nous. J'aimerais que nous puissions prier afin que l'Esprit du Seigneur vienne nous envahir, nous remplir et qu'il nous transforme et qu'il fasse de nous véritablement de véritables parfums de bonne odeur autour de nous, d'hommes, femmes qui sauront partager ce toucher divin qu'ils ont reçu de par le Seigneur. Je voudrais vous inviter à prier avec moi ce soir, et alors que nous commençons le sabbat, que Dieu puisse véritablement nous accorder sa grâce et son amour. Je vous invite à le faire, à ne pas hésiter, à demander à Dieu de nous accorder sa grâce, sa paix et son amour, et de faire de nous ces dignes représentants, comme le père de Frank Hazel, pouvoir regarder une situation en face, prendre parfois des risques, simplement pour rester fidèle à nos valeurs et à notre engagement avec Jésus-Christ. Voulez-vous prier avec moi ce soir, chers amis? Laissons la tête ensemble et prions à notre Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci de ce que tu es un Dieu qui est bon envers nous, mais qui est surtout aussi patient. Nous sommes tes enfants, nous sommes des chrétiens, mais parfois, hélas, nous n'avons pas toujours été fidèles à ta parole, fidèles à nos engagements avec toi. Merci de nous accorder ton pardon, Seigneur. Et maintenant, nous voulons te demander la force que donne ton Esprit Saint, afin qu'en toutes circonstances, nous apprenions à te rester fidèles. En toutes circonstances. Merci Seigneur de nous aider, de nous accorder cette double porte de ton Esprit Saint, afin que partout où nous irons, partout où nous serons, partout où nous aurons ouvert la bouche, ce qui sortira de nos lèvres, même parfois dans notre silence, nous puissions dégager un parfum de bonne odeur digne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis tes enfants sur la surface du globe. Fais de nous des hommes et des femmes aimants. Pas des gens qui sont légalistes, mais des gens qui savent aimer. Aimer Jésus-Christ. Aimer son prochain. Et être prêt à partager avec amour le plan que tu nous as révélé dans ta parole. Alors que nous commençons ce sabbat, Seigneur, nous voulons
te demander de nous accorder véritablement un bon moment en ta compagnie. Que tu bénisses toutes les églises sur la surface du globe, celles qui peuvent se réunir parce que le déconfinement a été levé, comme ceux et celles qui vont encore adorer par les moyens de la technologie, par Zoom et par autres méthodes. Mais quelle que soit la formule qui a été utilisée, Seigneur, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Et que tu nous touches, afin qu'au travers de ce toucher, nous soyons revigorés pour continuer à marcher avec toi jusqu'à ce que tu viennes. Merci pour ton amour. Merci pour la guérison que tu accordes à tous ceux qui sont malades. Guérison physique, guérison mentale, guérison spirituelle, émotionnelle. Merci d'accompagner, Seigneur, ceux qui sont en convalescence, d'être avec ceux qui sont dans les équipes médicales. Fais du bien à la terre et par nous, par notre intermédiaire, que nous puissions contribuer à te représenter sur cette terre pour représenter Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je veux vous remercier, chers amis, d'avoir passé avec nous ce moment. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous accompagne. Et nous avons rendez-vous, bien sûr, demain soir. Après, à la fin du sabbat, nous nous retrouvons pour le 86e jour de notre moment d'échange. Mais que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne. Bon courage en Jésus. Soyons heureux d'être dans la famille du Christ. Et quel que soit là où vous êtes, du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, je vous laisse avec la bénédiction du Seigneur. Il vous accorde sa grâce, il vous accorde sa paix. Bon sabbat. Sabbat shalom. Que la paix du sabbat soit avec vous. Et à demain soir. Dieu vous le